Amandine, bonjour, et Smarties aussi. Alors, tu es l'auteur du livre, le guide de la parfaite healthy girl, qui est vraiment un super livre de recettes de cuisine saines, sans gluten, sans lactose, un indice glycémique bas, qui aide vraiment les femmes à changer leurs habitudes alimentaires. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi as-tu écrit ce livre? Alors j'ai écrit ce livre parce que pour moi c'est un calvaire de m'alimenter. Je suis une hyper gourmande. Je suis quand même une petite fille de restaurateur étoilé, donc autant dire que j'ai passé ma vie en cuisine à goûter un petit peu à tout, et cette privation est assez antipathique. Et du coup, un jour, en pleurs dans ma cuisine, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Et donc, du coup, j'ai commencé à essayer de créer des recettes. Alors, il y en a qui étaient plus ou moins bonnes, d'autres qui étaient franchement pas terribles. J'ai eu de la chance d'avoir... Ouais. J'ai eu de la chance d'avoir des super goûteurs à droite et à gauche, donc c'était sympa de pouvoir, parce que c'est vraiment, la nourriture pour moi c'est une notion de partage, donc c'était sympa de pouvoir partager ça avec des amis. Ça crée en plus le débat autour des gâteaux, donc voilà, ça permet de philosopher, donc ça a été une histoire super sympa. Oui, et donc, avant que ce soit une histoire sympa, c'était vraiment très difficile pour toi, parce que je ne sais pas, les gens ne connaissent pas tellement ce que c'est la maladie cœliaque, pardon, mais toi, dès que tu manges n'importe quelle forme de gluten, c'est un calvaire. Et énormément de céréales, parce que bon, le gluten c'est quelque chose. En fait, le gluten et la prolamine du blé, en fait, dans les céréales, on va retrouver les prolamines et les gluténines. Et en fait, les prolamines, le nom de la prolamine du blé, c'est le gluten. Le nom de la prolamine du maïs, c'est la zéine. Et donc, en fait, il faut savoir que c'est assez difficile pour nos corps de les assimiler. Et donc, du coup, on fait des inflammations. Voilà, donc le matin, on se réveille, on a un peu gonflé, on a un transit qui est pas terrible, on n'est plutôt pas en forme. Et donc, le but, c'était vraiment de créer des recettes sympas, conviviales, gourmandes, qui puissent plaire aussi bien aux enfants qu'aux maris, qu'aux femmes, enfin bon, à tout le monde, les sportifs, etc. Mais avec des choses hyper digestes. Ça, c'était vraiment le but, et c'est très important pour moi de montrer aux gens que même si on élimine certaines choses, ça ne nous empêche pas de manger des gaufres, des crêpes, de se faire des super smoothies, voilà. Parce que les chiffres sont assez édifiants. Apparemment, en Belgique, il y a une personne sur 100 qui serait hypersensible au gluten. Ouais, donc ça fait énormément de gens. Et c'est vrai qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir manger quand on apprend ce genre de nouvelles? Donc ce qui est super dans ton livre, c'est d'avoir toutes ces recettes sans justement ce gluten, sans désagréments. Parce que dans le désagrément, tu as cité on gonfle, on a mal au ventre, on est d'humeur maussade. Et donc toutes ces choses pourraient disparaître si on élimine le gluten de l'alimentation. Exactement. D'accord. Exactement. Et bon, voilà, après, il faut savoir qu'il y a des allergies qui sont croisées. Donc, généralement, le gluten et les produits laitiers, parce qu'on dit lactose pour faciliter les choses, mais on parle c'est plutôt les produits laitiers issus de la vache. Donc, j'ai éliminé également la totalité de ces produits-là. Et je me rends compte que j'ai, pareil, une meilleure énergie, une meilleure digestibilité. Tu as perdu du poids aussi. Ah oui, j'ai perdu énormément de poids parce que l'année dernière, au mois de janvier, j'avais pas complètement éradiqué les produits laitiers, et parce qu'il n'y a rien à faire, je reste une gourmande. Et puis après, avec quelques tests, on s'est rendu compte que j'avais une vraie problématique par rapport à ça. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, ça fait 1 an que je n'ai pas mais vraiment touché aucun produit laitier. Et je vois nettement la différence, parce que la seule maison que je connaisse réellement, c'est mon corps. Et j'apprends à l'habiter, comme tout le monde. Donc, je fais des essais-erreurs. Tout ce qui est dans ce bouquin, il n'y a pas une seule chose qui est écrite que je n'ai pas testée sur moi. Donc, c'est un peu prouvé et validé. J'ai la chance d'avoir un mec génial derrière moi qui a checké toutes les parties techniques, qui m'a permis d'énormément évoluer dans mon concept, qui est Didier Potvin. Donc ça, c'était chouette, qui nous a écrit le prologue. Donc merveilleux pour nous d'avoir ce soutien-là. Et dans ma recherche, en tout cas aujourd'hui, ça me permet d'être beaucoup plus pertinente et de savoir réellement de quoi je parle. Donc alors moi, je ne m'y connais pas, je prends ce guide de survie de la parfaite healthy girl, je commence comment à le lire. Bon, je prends au hasard. Tu me dis stop. Stop. Voilà, et je tombe sur La Charmante, qui est une recette. Ah bah ça, écoute, ça tombe super bien parce que c'est Freedom de George Michael, la musique, qui va avec la recette de cuisine, et j'adore. Et donc, ce qui est très sympa dans ton livre, c'est que c'est très ludique. Donc, t'as mis ta petite playlist en fonction des recettes de cuisine, comme ça, on cuisine en musique. Et donc, je suis tombée sur La Charmante. Et ce qui m'a frappé aussi dans le livre, c'est que c'est assez simple.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas être comment dire, une aficionado de la cuisine pour se mettre à ces fourneaux. Est-ce que l'idée c'était de pouvoir s'adresser à toutes les femmes, même si on ne cuisine pas, de se dire je change mes habitudes alimentaires et ton livre est le premier, je dirais, le premier pas vers ce grand changement. Exactement. Et puis aujourd'hui, je considère la femme comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'elle doit jongler entre ses enfants, le boulot, le mari, sa vie de femme. Du coup, elle a besoin d'avoir une énergie présente du lever jusqu'au coucher. C'est un régime qui permet justement, par sa gestion de l'index glycémique moyen à bas, de pouvoir gérer le taux de glucose au niveau du muscle et du foie. Du coup, on a des fringales qui sont beaucoup moins présentes et vraiment une énergie décuplée. Et ça, c'est extraordinaire parce que les femmes aujourd'hui ont besoin de ça. Elles ont besoin de reprendre la suprématie de ce qu'elles sont, de leur journée, sans avoir l'impression d'être dépassées, surmenées. Il faut que ce soit facile et rapide parce que voilà, aujourd'hui tout va vite, mais il faut que ça reste bon. Donc le but, c'était vraiment d'essayer de goupiller des choses comme celles que je viens de citer pour que tout le monde puisse s'y retrouver et ait envie de franchir le pas. Et donc l'indice glycémique bas, j'en avais jamais entendu parler avant. Et c'est vrai qu'on remarque dans la journée, quand on prend un morceau de chocolat, on a une énergie folle pendant 15 minutes, 20 minutes, et puis on a un pic vers le bas. Donc est-ce que tu pourrais un peu plus nous parler de cet indice glycémique bas, ce que c'est exactement, et ce que ça crée dans le corps? Alors en fait, l'index glycémique gère le taux de sucre, qui va gérer la glycémie dans votre sang. Aujourd'hui, on sait qu'on a de plus en plus de diabétiques. Pourquoi? Parce que l'alimentation est de plus en plus sucrée. Donc là, on va battre tous les taux de diabète jamais enregistrés. Parce que l'alimentation est en train de s'industrialiser et vous pouvez retourner n'importe quel paquet, on met du sucre dans tout. Ce sucre, en fait, va jouer sur cette insuline, le pancréas, et donc créer des dérèglements au niveau du corps. Et effectivement, on va avoir un pic de power pendant, j'en sais rien, un laps de temps assez restreint. Et puis ensuite, on va replancher. Et donc, on va dire, ah oui, j'ai besoin de sucre toute la journée pour tenir le choc. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure quand on parlait de la femme que je considère un sportif de haut niveau et qui a besoin d'avoir une énergie suffisante pour pouvoir gérer la totalité de sa journée sans stress, en étant bien dans ses pompes et en y voyant clair. Et donc, en supprimant les aliments qui ont un taux de glycémie très élevé, on a une meilleure gestion. Alors, on va retrouver quoi? On va retrouver souvent tous les produits industrialisés, forcément, dans ces index glycémiques très élevés, les farines qui ont été blanchies. Donc, c'est simplement revenir à la base et à ce que la nature nous a toujours offert, puisque finalement, quand on est sorti des cavernes il y a 200 000 ans, on ne prenait pas un petit-déj le matin, on ne mangeait pas 3 repas par jour, on ne se nourrissait pas de sucre, et on a quand même réussi à conquérir le monde. C'est très intéressant ce que tu as dit, parce que c'est vrai que non, c'est pas normal d'avoir des problèmes de digestion. Moi, comme tout le monde, à un moment donné, je me disais, c'est une fatalité. Et la fatigue après avoir mangé, les sentiments de lourdeur, même des nausées. Et il est important de répéter que non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, ce qui veut dire écoute, il y a des recettes toutes plus alléchantes les unes que les autres. Attends, j'en prends de nouveau une hasard. Tu as la vanillée, choco, coco, vanille. Tu as de king cake, poire et noisettes. Tu as les muffins gourmands et tout ça, c'est vraiment un indice glycémique bas. Donc on peut en manger sans avoir le taux de glycémie qui monte. Exactement. Et sans avoir les désagréments du gluten. Exactement. C'est génial. Ouais, c'est top. Et puis c'est léger. Bon, moi je fais beaucoup de choses. J'ai une amie qui m'a conseillé un jour, qui me dit, ah mais tu sais, j'ai fait un pain à la vapeur. Je dis, mais c'est génial que tu fasses des pains à la vapeur. Je vais tester. Et finalement j'ai tout sorti du four et bon voilà, j'ai la chance d'être super bien équipée à la maison, donc j'ai un top four vapeur. Et aujourd'hui tous mes pains sont faits vapeur, toutes mes pâtisseries, tout ce que je fais est vapeur ou cru. Et en fait, je me rends compte également que on conserve une qualité nutritionnelle extraordinaire puisque c'est très peu chauffé, qu'on a cette humidité qui va donner, on va le tester justement là avec ce gâteau-là, qui va donner beaucoup de douceur, de moelleux, d'onctuosité. Donc du coup, on revient toujours à la gourmandise. Et le but, c'est de manger le meilleur aliment possible. Parce que qu'est-ce que je vais nourrir? C'est ma structure cellulaire, c'est mon corps, c'est mon édifice. Et
On en voit plein, des gens qui carburent encore à 99 ans, une professeure de yoga extraordinaire, enfin bon bref, mais ces gens-là font attention à leur corps, ils font attention à leur âme, et ça passe par l'alimentation, et voilà, après une multitude de choses plus spirituelles, mais surtout d'être bien avec soi, à tous les niveaux. Et j'invite les gens à rentrer dans cette énergie-là. Et je sens. Et donc, je propose qu'on se mette à goûter ton super cake. Avec donc, joie. La recette n'est pas dans ce livre, Non. Il sera dans le deuxième, mais par contre, on pourrait peut-être faire un cadeau aux gens de Un esprit sain dans un corps sain et mettre la recette sur le site. Exactement. Donc, vous pourrez retrouver sur le site la recette du cake qu'on s'apprête à déguster. Alors, je te laisse le couper, je vais juste retirer. Tu crois que... Ah bah, regarde, ça réveille Smarties. Non, c'est pas pour toi. Tu sais que tu n'y as pas le droit. Regarde, il est beau, hein. Il a un peu ta couleur, mais même pas en rêve. Je te laisse le couper. C'est toi la chef, là. Tu veux que je prenne un peu Smarties? Oui, parce que il est ici, petit bonhomme. Il est rigolo. Bien, coucou. Hop. Alors, explique-nous ce que tu as mis dedans. Alors, c'est un gâteau que j'ai fait avec un yaourt de coco... fruit de la passion. Oui. J'ai pris une orange que j'ai découpée et que j'ai écrasée dans le gâteau. Il y a 2 œufs de ferme. J'ai mis de la poudre d'amande, un tout petit peu de fécule de pommes de terre et on a de la farine de riz et de châtaigne. Voilà, très peu, tout simple, avec du sirop d'agave. Voilà, ça c'est... Mais c'est fou de se dire qu'on peut quand même manger gourmand, parce que là aussi, au début, on a parlé du sans gluten, c'était assez austère comme nourriture. On se disait, mais ça y est, j'aurais plus jamais droit à des pâtes, j'aurais plus jamais droit à du pain, à des gâteaux, à des cakes. Et ce qui est génial avec ton livre, c'est que vraiment on découvre du sans gluten, sans lactose, glycémique bas, c'est dur à dire, et totalement gourmand. Et totalement gourmand. Et alors, dans les nouvelles recettes, j'essaye même de plus mettre aucun agent levant. Les agents levants, tu veux dire de la levure, c'est ça? Déjà, de levure, ça, je travaille pas avec ça, c'est chimique. Donc, dans les pains, il y a du levain, que je prends le temps vraiment de bien mélanger avec l'eau, l'air, pour qu'il y ait une belle réaction. Qu'est-ce que je suis contente quand je vois cette pâte aérée. Enfin, j'adore, je suis amoureuse de l'évolution des produits, j'adore mettre la main dedans, enfin vraiment, je suis fan. Dans ce gâteau, il n'y a pas du tout de bicarbonate de soude, enfin voilà, il n'y a rien. Donc, on est vraiment sur des produits super sains. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu gourmand parce que... Ça sent super bon la noisette. Ouais, donc il y a plus de poudre de noisette qu'autre chose. Il y a très peu de farine, de riz. C'est bon. J'adore. C'est trop bon, quoi. Ok, je vais laisser goûter la première. Voilà. Mais tu sais, j'en ai les larmes à l'œil parce que c'est vrai qu'une fois qu'on se dit qu'on doit éliminer tout ça de son alimentation, on a ce réflexe de se dire mais qu'est-ce qui va me rester? Qu'est-ce que je vais manger? Et en fait, c'est hyper bon. Tu donnes ça aux enfants, tu donnes ça à ton mari. D'ailleurs, c'est ton testeur, ton premier testeur, je crois, ton mari. Oui, c'est mon premier testeur, mais pas forcément le plus open sur le sujet, ça reste un mec. Mais voilà, est-ce que tu crois que c'est une histoire de femme? Ou est-ce que c'est les femmes qui seraient plus réceptives? Non, parce que j'ai des garçons qui me mettent « Ah, c'est génial, le parfait sea boy va aussi goûter. » Donc, ça, c'est très rigolo parce que du coup, donc, dans les prochaines recettes, on parlera un peu plus des garçons aussi parce que j'ai l'impression qu'ils en ont envie. Donc, c'est chouette aussi de sentir ce désir-là chez l'autre. Et puis ensuite, je trouve que les enfants, ça, c'est top. Alors, j'ai des copines à qui j'offre de temps en temps pour leurs enfants et c'est trop mignon. Enfin... les petits messages qu'ils me laissent après sur WhatsApp, c'est trop bon, Amandine, des tout petits bouts. Et ça, c'est génial parce qu'il faut leur donner l'envie justement de goûter des produits sains. Parce que, alors les parents vont vous dire, ah oui, mais enfin, tu te rends pas compte, c'est quand même social. S'ils mangent pas de sucre, des goûters d'anniversaire, des ceci, des cela. Je suis pas d'accord avec ça, dans le sens où on peut cultiver sa différence, on n'est pas obligé d'être dans la masse, parce qu'être dans la masse, c'est être à la masse. Je voulais, pour conclure et terminer, quand une femme ou un homme, évidemment, achète le guide de survie de la Perfect Healthy Girl, concrètement, qu'est-ce qui va changer dans sa vie? Ce qui va changer, c'est que déjà, rien que le fait qu'elle ait envie d'acheter le bouquin, je trouve ça top. Ensuite,
elle mettra en place petit à petit ce qu'elle a envie de mettre en place. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de manger beaucoup de produits sucrés, elle va peut-être commencer à faire des gâteaux avec ses enfants à base de sirop d'agave et comme c'est proposé dans le livre, sans beurre, puisque tout est à l'huile d'olive ou aux huiles de coco. Donc ça déjà, ça peut être une première démarche. Et puis elle va se rendre compte que finalement elle a plus d'énergie, que c'est plus digeste, que voilà, les enfants sont moins turbulents. Elle va se dire bah, tiens, écoute, c'est quand même sympa. Bah, si j'appliquais ça, je vais cuisiner plutôt à l'huile d'olive plutôt que de cuisiner au beurre, parce que les gens ont encore tendance à cuisiner au beurre, voilà, à la margarine. Oh bah tiens, c'est plus digeste, sympa. Oh puis je me rends compte que j'ai moins de boutons. Oh puis je digère mieux. Oh puis bah alors attends, je vais encore essayer ça. Et donc en fait, quelque part, j'ai commencé comme ça. Parce que moi, quand on m'a annoncé que j'avais la maladie cœliaque, je suis allée me faire un McDo. Hein. Et après, tu l'as regretté? Bah, j'ai regretté à mort. Mais c'est-à-dire, c'est inconcevable de se dire qu'on puisse pas manger de blé. Je veux dire, quelque part, c'est ancestral. Je veux dire, on mange du pain depuis toujours. Mais donc, c'est juste essayer d'aller chercher la bonne info, savoir ce qui nous correspond. Et petit à petit, on met ça en place. Aujourd'hui, j'en suis là, mais c'est 10 ans de recherche et de tests surtout, et voilà. Oui, tu es la première testeuse. Ah oui, je suis la première. Il n'y a pas un truc que je vous propose que j'ai pas testé. Que tu n'as pas testé. Ouais. Eh bien écoute, moi quand j'ai arrêté, en tout cas quand j'ai commencé à manger comme ton livre le préconise et essayer les recettes ici, parce que bon, moi je ne suis pas équipée avec un four à vapeur, j'ai un four simple et tout, on arrive vraiment à faire des choses succulentes. Et j'ai perdu 4 kilos, quand même, en un mois. Si ça, c'est pas la classe. Merci Amandine, je te fais Merci. Merci à toi. Et donc on retrouvera évidemment sur le site et au bas de la vidéo toutes les infos concernant ton livre, comment l'acheter, où l'acheter. Il est à 19 € dans la librairie. Exactement. On peut l'acheter sur ton site, amandinepredic.com. On peut l'acheter sur le site internet de Un esprit sain dans un corps sain. Et puis bon, le mot de la fin pour encourager toutes les femmes qui ont envie de s'y mettre, mais qui parfois n'ont pas le courage. Eh ben, foncez les filles. Franchement, testez-vous, rencontrez-vous différemment, quoi. Foncez. Excuse-moi, on va faire une pause, mais il y a des travaux. Tu sais que cette nuit, couper du bois à côté de chez nous, mais non, c'est pas possible. C'est juste au moment où on filme, tu vois. Attendez. Et là, je tiens à préciser que le petit chien à couverture, il est là, petite partie. Il nous quitte jamais. Ça va, t'es bien. J'ai fait 3-4 vidéos et puis l'autre soir, j'ai voulu faire la vidéo du tiramisu, sauf que j'ai pas appuyé sur le bouton pendant la préparation. Donc, j'ai mis la recette autrement. D'ailleurs, j'ai un doute. J'espère que ça enregistre. Oui, ça tourne, c'est tout bon. Attends, il y en a un qui tourne, on va aller voir l'autre. Je préférais vérifier. Pardon, excuse-moi, je crache dessus toi. Je préférais vérifier.